sais, le Seigneur peut t'utiliser pour transformer la vie des autres, alors que dans ta vie, il y a encore des choses qui ont besoin d'être transformées. Tu ne dois pas attendre que ta vie soit parfaite ou que ta vie, tous les problèmes de ta vie soient réglés pour servir le Seigneur. Car si tu attends, tu ne serviras peut-être jamais le Seigneur. Lorsque Jésus est retourné à Nazareth, il a dit « Vous me direz, médecin, guéris-toi toi-même ». C'est un verset que je n'ai pas compris pendant longtemps, mais qu'est-ce que ça veut dire médecin, guéris-toi toi-même? Ça veut dire comment est-ce que tu peux faire du bien aux gens autour de toi? Comment le Seigneur peut t'utiliser dans la vie des gens alors que dans ta propre vie, il y a des points où le Seigneur pourrait t'aider et en fait guéris-toi toi-même, après tu pourras guérir les autres. Alors attention, il faut faire une distinction entre le médecin guéris-toi toi-même et entre le pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil, ainsi tu pourras mieux voir la paille qui est dans l'œil de ton frère. Lorsqu'on parle de médecin guéris-toi toi-même, c'est que parfois le Seigneur peut par exemple permettre que tu sois malade. Ok, toi, serviteur de Dieu, tu as une maladie. Et pourtant tu guéris les malades. Mais tu vois, les gens te diront, mais guéris-toi toi-même. Comment est-ce que toi tu peux avoir une maladie? Quand tu imposes les mains aux gens, les gens guérissent. Mais toi-même, hein, guéris-toi. Écoutez bien, la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque le Seigneur t'équipe, lorsque le Seigneur t'envoie en mission, tu es là avant tout pour les autres. C'est pour ça que Paul disait, faites-vous serviteurs les uns des autres. Ça veut dire que les dons spirituels, principalement, la Bible dit qu'ils sont pour l'édification du corps du Christ. Donc c'est pour les autres, ce n'est pas pour toi. Je ne suis pas en train de dire que les dons spirituels ne seront jamais, en fait, que le Seigneur ne va jamais les utiliser pour toi. Je suis en train de dire qu'avant tout, c'est pour l'édification du plus grand. C'est pour ça que Paul disait, si vous cherchez à posséder les dons spirituels, cherchez à posséder en abondance ceux qui édifient l'église. C'est pour ça qu'il disait à l'église de Corinthe, aspirez surtout à la prophétie. Parce que la prophétie édifie, exhorte et console les autres, pas toi. Donc tu peux être malade, mais tu guéris les malades. Tu peux être dans une situation compliquée, mais le Seigneur t'utilise puissamment pour transformer la situation des autres. C'est pour ça que lorsque Jésus est allé à la croix de Golgotha, les hommes lui ont dit, mais écoute, toi, si tu as pu sauver les autres, si tu es vraiment le Messie, descends de la croix. Si tu es vraiment le Messie, descends tout de suite et on saura que tu es le Messie. Il le tapait. Il disait, vas-y, dis-nous, prophétise. Qu'est-ce qui t'a tapé, hein? Prophétise. Qu'est-ce qui t'a mis un coup, hein? C'est qui? C'est-à-dire, si tu es capable de prophétiser pour les temps à venir, pour les générations, pourquoi tu n'es pas capable de nous prophétiser? C'est qui vient de te mettre un coup? Vous comprenez? C'est-à-dire que le Seigneur peut t'utiliser pour agir dans la vie des autres, alors que dans ta vie, il y a des points qui sont encore à travailler. C'est pour ça que peut-être certaines personnes, lorsque vous priez, vous dites, ok, Seigneur, comment est-ce que tu veux que j'aille travailler pour toi, alors que dans ma vie, il y a encore des choses qui bloquent? On en revient au point du renoncement à soi-même. Si tu as renoncé à toi-même, même si dans ta vie, il y a des points qui ne sont pas encore, entre guillemets, parfaits. Puisque tu ne vis plus pour toi, tu vis pour le Seigneur. Tu vas faire les affaires du Seigneur et le Seigneur s'occupera de tes affaires. Même si toi, de ton côté, c'est pas encore, tout n'est pas encore bien, tout n'est pas encore arrangé. Remets ça entre les mains de Dieu et va servir le Seigneur. Mais que cette chose-là ne soit pas un prétexte pour toi, pour ne plus servir le Seigneur. Et vous savez, Paul nous parlait d'une écharde qu'il avait dans la chair qui lui empêchait de s'enorgueillir. Parce qu'il avait beaucoup de révélations et donc il disait que pour pas qu'il ne soit enflé d'orgueil, il avait une écharpe dans la chair, un ange de Satan qui était là pour le souffleter et l'enorgueillir. Et il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi, mais le Seigneur a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est-à-dire qu'il y a même certaines personnes à qui le Seigneur va mettre volontairement une écharde dans la chair, volontairement un poids dans la vie de cette personne pour que cette personne ne soit pas enorgueillie. Le but n'est pas de détruire cette personne, mais simplement de ne pas que la personne ne soit pas enflée d'orgueil. Et en mon sens, la plus grande écharde que nous avons, c'est le péché, bien sûr. Et c'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un sert Dieu qu'il est parfait. Ce n'est pas parce que quelqu'un sert Dieu que il n'a pas de problème avec le péché. Vous comprenez donc? Même si dans votre vie, tout n'est pas rose, même si dans votre vie, il y a encore des points et vous vous dites, mais Seigneur, pourquoi tu me demandes d'aller faire ça chez les autres alors que chez moi-même, ça n'a pas été fait? Parfois, fais seulement confiance au Seigneur. Et justement, ça rentre dans le renoncement à soi-même, c'est de dire que j'ai renoncé à ma vie. Donc même si ça ne va pas, je sais que le Seigneur s'en occupera. Et comme disait Shadrach, Meshach et Abednego, même si le Seigneur ne nous délivre pas, nous continuerons de le servir, nous ne nous prosternerons pas devant tes dieux, roi Nebuchadnezzar. Alors si un jour quelqu'un te dit, médecin, guéris-toi toi-même. Et si après ça tu vas voir le Seigneur pour lui dire,
Seigneur, c'est vrai, pourquoi est-ce que je peux faire ça pour les autres alors que moi, regarde. Mais le Seigneur te dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et comme Paul disait, glorifie-toi de tes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur toi. Ce n'est pas parce que tu sers le Seigneur que dans ta vie, tout est carré, tout est rose. Mais la Bible dit que le Seigneur prend soin de toi. Alors véritablement, remets cela entre ses mains. Demande-lui de prendre soin de toi, afin que toi, tu puisses prendre soin des autres. Moi, c'est ce que je dis au Seigneur. Je dis, Père, prends soin de moi. Moi, je ne m'occupe pas de ma vie, je ne m'occupe pas de toutes ces choses-là. Toi, occupe-toi-en. Moi, je m'occupe de tes affaires. Et comme dit Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Soyez bénis.